Le collant, le fameux casse-tête de la saison de l'automne et de l'hiver aussi. La température a vraiment chuté cette semaine, alors c'est plus tellement une option de se promener nu-jambes. Alors je vous dirais que ça a pas mal fait partie des essayages puis des choix que j'ai dû faire aussi pour mes garde-robes là, dans les 2 dernières semaines. Si on essaie d'être structuré, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire en quelques... Je ne vais pas m'étendre non plus trop longtemps. On commence par la couleur parce que c'est vraiment la question qui vous embête le plus, je pense. Vous me demandez beaucoup, est-ce qu'on doit agencer avec la chaussure ou on doit agencer avec le vêtement? Je vous dirais que peu importe, c'est pas une grande erreur de faire une des deux options. Par contre, moi, je privilégie d'agencer avec le vêtement. Je trouve que vous avez beaucoup dans vos garde-robes des chaussures qui sont noires. Fait que là, ce que ça donne, c'est qu'on se promène juste avec des collants noirs. Et dans certains cas, c'est trop massif avec le vêtement. Je trouve que la couleur noire est comme bien, bien intense pour certaines couleurs de vêtements. Donc, moi, je privilégie de faire le choix d'aller d'agencer avec le vêtement. Il y a deux options que j'utilise beaucoup. Puis ça, je vous parle dans un vêtement qui est assez décontracté, là, pas quelque chose de trop chic. C'est soit on va dans l'uni ou soit on va dans ce que j'appelle le ton sur ton ou le micro-motif ou tout ça. Si on décide d'aller dans un collant qui est uni, la meilleure option pour moi, c'est d'assombrir un petit peu la jambe. Fait qu'on reste dans la même palette de couleurs que notre vêtement, mais on y va comme 2 tons plus foncés. Ça va mettre en lumière un petit peu plus le vêtement. On va davantage oublier le collant. Et puis, c'est super passe-partout. Alors, c'est vraiment une belle option. L'autre option, c'est d'aller vers un motif, mais un motif qui est délicat. On ne veut rien là, qui est trop décoratif, là, tout ce qui est très, très floral, puis très... C'est vraiment un statement. Là. Dans certains cas, ça peut être intéressant, mais je vous dirais que de façon régulière, je privilégie quelque chose qui est beaucoup plus sobre, puis qui fait comme un petit peu plus subtil, plus élégant. Dernièrement, j'ai choisi beaucoup pour du sarcelle, du rouge vin, des bourgognes, des verts forêts, du marine aussi. Alors, pour que ce soit plus facile d'aller agencer la couleur, parce que d'avoir exactement la même couleur comme dans l'uni, c'est assez difficile, d'aller trouver un micro-motif qui serait, disons, comme un chevron noir et bourgogne. Mais là, ça s'agence super bien. J'ai même acheté le même collant pour 2 femmes différentes, 2 robes différentes. Ça s'agençait super bien dans les 2 cas. Dans un cas, la robe était bourgogne, dans l'autre cas, elle était rouge vin. Alors, puis pourtant, ça passait super bien. Fait que ça, c'est vraiment l'autre option qui est quand même assez facile. Donc, tout ce qui est couleur plus sombre, on y va de cette façon-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a le marine aussi. Le marine, celui-là, j'ai tendance à aller dans de l'uni parce que c'est quand même assez simple. Il y a beaucoup de tonalités de marine. Encore une fois, on fait attention à ce que ce soit pas trop bleu. On foncit plus la jambe. Fait qu'on va plus vers un blue-black que vers un bleu qui serait un petit peu trop bleu royal. Ensuite, les couleurs qui sont plus lumineuses. Là, si on parle cette saison, il y a beaucoup de lilas, il y a des violets, mais qui sont assez doux. Il y a des verts très éclatants, les verts gazon. Il y a, mon Dieu, des turquoises. Toutes ces tonalités-là qui sont assez vives, ça devient un petit peu plus difficile. Puis aussi, toutes les teintes neutres, là, le fameux beige, le camel, le taupe qu'on porte beaucoup à l'automne. Mais ça aussi, ça peut être plus difficile. J'utilise encore la même technique, fait qu'on y va vers micro-motifs, mais qu'on met 2 tons plus foncés. Et puis, sinon, il y a tout ce qui est couleur nude, qu'on appelle couleur un petit peu comme la peau. Ça, c'est vraiment une option qui, des fois, va plus aller vers le bas de nylon. Alors, ça aussi, ça peut s'agencer super bien avec tout. Il faut faire attention, quand on est dans le bas de nylon, de ne pas sélectionner une couleur qui est trop foncée. On ne veut pas avoir l'air de la vieille mamie là, qui a le bas de nylon qui est trop foncé, qui est vraiment très opaque puis qu'on voit super gros. Alors ça, il faut choisir vraiment le plus près de la couleur de sa peau. La meilleure option, là, c'est de l'ouvrir quand vous allez essayer. Il y a toujours des échantillons. Rentrez votre main dedans puis vérifiez avec votre peau pour s'assurer là, qu'on est le plus près de la peau possible. Une option, moi, un petit truc que j'utilise depuis quand même plusieurs saisons puis que j'aime beaucoup, que je me tanne pas, c'est le fameux collant risé. Bon Dieu, j'en avais un. Ah, pardon. Fait que voilà, je vous ai sorti le mien.
Et puis, on le connaît souvent là, parce que c'est un collant dans le noir, là, tu sais, qui est comme assez sexy. C'est comme un filet, en fait. Alors ça, je trouve que ça fait plus jeune. Quand on veut l'effet comme de la peau, celle qui n'aime pas beaucoup là, une couleur plus opaque. Alors ça, j'aime bien cette option-là. Ça fait plus jeune. Par contre, c'est moins chaud, évidemment, parce que c'est vraiment comme un filet. Donc, c'est des trous, mais on sent quand même quelque chose. C'est pas comme se promener nu-jambe. Alors, ça, c'est une option, moi, que je privilégie très, très souvent. Bon, alors je pense que j'ai bien fait le tour. Ah, si, bon, là, on a quand même bien fait le tour au niveau des couleurs. L'autre question qui revient, puis qui est importante aussi de démystifier, c'est la densité dans le collant, c'est assez, bon, on a des collants qui sont assez opaques. Par contre, là, quand vous allez dans le bas de nylon, ce qu'il faut savoir, c'est que plus en fait, ça se mesure en deniers. Plus le denier est petit, donc genre du 10 deniers, plus le collant est translucide, plus il est délicat aussi et plus il a une allure chic. Donc, on l'utilise un petit peu plus pour les soirées. Il y en a même là, qui ont des effets métallisés dedans et tout ça. Et puis, si ensuite on augmente les deniers, si on va à 20 ou 30 deniers, on est plus dans un bas de nylon de jour qu'on peut porter facilement pour le travail. Quand on est rendu à du 40 deniers, on est très près du collant. Alors, il y a encore une transparence, mais on est proche de l'opacité. Alors, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus décontracté. Fait que ça vous guide aussi pour choisir le bas de nylon. Je regarde mes notes 2 petites secondes parce que je ne veux pas manquer rien. Les couleurs lumineuses, le résil. Euh, voilà. Fait que je pense que j'ai fait quand même. Ah oui, il y a le collant qui est comme en maille qu'on voit revenir. C'est peut-être moins populaire, mais je trouve ça quand même intéressant. Là, vraiment comme en laine mérino, tricoté, qui est plus épais, comme un peu poilu. Ça aussi, ça peut être intéressant. Par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on porte de façon très décontractée. Moi, je le verrais là, très bien avec une jupe en cuir ou quelque chose comme ça. Puis l'important aussi, 2 choses, c'est de le porter avec un bottillon, justement pour lui garder son effet qui est très décontracté. Et donc bottillon, et puis le porter aussi avec une jupe ou une robe qui a une vraie doublure en acétate ou en polyester. Cette année, là, il y a beaucoup de robes en maille. Ce serait vraiment pas la bonne option parce que ça glissera pas. Les 2 couches ne glisseront pas ensemble. Fait que là, vous allez vous retrouver avec la jupe qui va relever ou qui va descendre, qui va suivre, qui va comme coller après le collant, puis qui va suivre. Alors ça, c'est vraiment pas intéressant. Fait que attention à ça, mais ça aussi, c'est une très bonne option. Je pense que j'ai fait bien le tour, à part les marques que je privilégie, parce que ça aussi, vous me demandez souvent. Quelque chose qui est durable, des belles couleurs qui sont tendances et tout. Je pense que moi, ce que je privilégie, quand je suis dans le bas de nylon, j'ai tendance à aller acheter Filodoro, qui est une marque italienne, qui a une belle durabilité, les doigts ne passent pas au travers aussitôt qu'on essaie de porter le collant, d'enfiler le collant. Alors ça, c'est une belle option. Puis elle se trouve un petit peu partout aussi. Moi, je l'ajoute souvent chez Simons, donc assez facile à retrouver. Pour les collants de lainage ou même les collants réguliers, il y a la marque québécoise Mondor qui est une très belle marque. Ça, je les aime beaucoup. Et les collants de fantaisie, il y a une belle sélection chez Simons, donc encore une fois, assez facile à trouver. Puis ils ont beaucoup de ces fameux micro-motifs ou de ton sur ton là, dont je vous parlais. Donc c'est intéressant. Fait que voilà, on agence, si on fait un petit wrap-up, on agence principalement avec le vêtement. On fait attention à ce que ce ne soit pas le collant qui soit mis en évidence. Donc, on essaie d'aller 2 tons plus foncés que notre vêtement ou on se rabat sur des tons sur tons. L'autre option, si on veut garder l'effet d'une jambe nue, il y a le collant résille ou le bas de nylon. Je vous ai parlé des marques. Alors, je pense qu'on a fait. Je pense que je vous ai donné quand même des bons trucs. Et puis, sur ce, je vous souhaite une belle saison de robes et de jupes. À bientôt!